Co, Barack Obama m'a écrit une lettre, la fausse illusion de grandeur, quand M. Biou veut nous enfumer comme le vieux Grigou. La semaine dernière, lors de sa tournée dans le district de Sassandra Marawe, pour encourager ses militants à s'inscrire sur la liste électorale, M. Biou a fait une révélation de taille. Le scoop du siècle, Barack Obama lui aurait envoyé une note manuscrite. Voici ce qu'il a dit. Je ne cherche pas à être président pour être connu, je suis connu. Voilà qui ça passe. À la place, voilà qui ça passe. Je veux mettre ma notoriété au service de la Côte d'Ivoire. C'est ça que je veux. Allez, ceux qui viennent dans mon bureau, je leur montre un petit mot que Barack Obama m'a écrit à la main quand j'ai été nommé directeur du Crédit Suisse. Et il dit ceci: félicitations, je suis sûr que tu vas faire un excellent travail et j'espère qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble sur les questions de développement. Si vous rendez à Abidjan, je vous montrerai ça. Donc, si vous avez eu un job sur cette terre où le président des États-Unis a pris le temps de vous envoyer une note manuscrite, c'est pas mal. À ça, vraiment, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à ce que Barack Obama lui-même, au milieu de la campagne électorale aux États-Unis, pour soutenir Kamala Harris, s'arrête un instant pour dire haut et fort « Monsieur Biou m'a écrit ». Ah là, oui, ça allait nous faire lever les yeux, peut-être même applaudir. Mais non, à la place, qu'est-ce qu'on a? Un politicien africain qui brandit fièrement une vieille lettre de l'ancien président américain pour nous impressionner en pleine campagne électorale en Côte d'Ivoire. C'est ça le niveau? Nos dirigeants politiques africains nous font vraiment honte. Imaginez, M. Biou doit se lever chaque matin, suspendre sa lettre de Barack Obama dans la cuisine et se préparer un café, rien qu'en la regardant, fier comme un coq. Il croit peut-être qu'on va chanter son nom dans les écoles comme un héros national juste parce qu'Obama a pris le temps de lui écrire quelques lignes. Mais qui est-ce qui est impressionné ici? Aïe, M. Biou, ressaisis-toi un peu, hein? Dire cela comme il l'a fait pourrait laisser croire au commun des Ivoiriens que M. Biou est tellement important que Barack Obama en personne a pris son temps pour lui écrire un mot de félicitation. La vérité est plus terre à terre. Chaque année, Barack Obama écrivait des centaines de notes manuscrites à des personnes diverses, que ce soit des prisonniers, des sportifs, des politiques, des financiers, et même à des citoyens lambda qui lui demandaient un mot manuscrit de félicitations ou d'encouragement pour leur anniversaire, leur mariage, leur diplôme, leur nomination, etc. Je vais vous donner 2 exemples concrets. Danielle Metz est une criminelle qui avait été arrêtée en 1993 pour des infractions liées au trafic de cocaïne. À 26 ans, elle a été condamnée à 3 peines de prison à perpétuité, plus 20 ans supplémentaires. Après plusieurs années de prison, elle a été graciée par Barack Obama et a pu s'inscrire à l'université pour continuer ses études. Quand elle a obtenu son diplôme, il lui a envoyé la note manuscrite suivante. Dans cette note, il a écrit en anglais « Daniel, congratulations on your graduation from Southern. I am so proud of you and I'm confident that your example will have a positive impact for others who are looking for a second chance. Tell your children I say hello and know that I'm rooting for all of you. » En français, on pourrait le traduire ainsi. Daniel, félicitations pour ton diplôme de Southern University à la Nouvelle-Orléans. Je suis tellement fier de toi et je suis convaincu que ton exemple aura un impact positif pour d'autres qui cherchent une seconde chance. Passe le bonjour à tes enfants de ma part et sache que je vous soutiens tous. Je vous donne un autre exemple parmi les centaines que j'ai pu consulter. En janvier 2014, Jerry Sloan, le légendaire coach de l'équipe de basket des Utah Jazz, s'apprêtait à prendre sa retraite. Son club, ainsi que l'État de l'Utah, ont décidé de lui rendre hommage lors d'une magnifique soirée. À cette occasion, Barack Obama, qui est un fervent supporter du club rival de Los Angeles Lakers,
lui a envoyé une note manuscrite disant ceci. Dear coach, congratulations on your long and remarkable career with the Jazz. Utah justly honors you for the standards of excellence you set with Melman and Stockton. But us Bulls fans still claim you for your grit and work ethic. Best of luck in the future. With great admiration, Barack Obama. En français, on pourrait le traduire ainsi. Cher coach, félicitations pour votre longue et remarquable carrière avec les Jazz. L'Utah vous rend hommage à juste titre pour les standards d'excellence que vous avez établis avec le Melman et Stockton. Mais nous, les fans des Bulls, vous réclamons toujours pour votre courage et votre éthique de travail. Tous mes vœux de succès pour l'avenir. Avec toute mon admiration, Barack Obama. En tant que président, comme on l'a dit précédemment, Barack Obama avait pour habitude d'écrire des lettres de félicitations pour diverses occasions. Il existait même un processus officiel pour demander des messages de félicitations de la part de Barack et Michelle Obama pour des événements comme des anniversaires, des remises de diplômes ou des naissances. Il suffisait de cliquer sur ce lien barackobama.com greetings et un formulaire de demande de félicitations apparaissait qu'il fallait simplement remplir et leur adresser. Ce formulaire se présente comme affiché à l'écran. Voici donc la vérité. Il ne faut pas être un personnage exceptionnel pour recevoir une lettre de félicitations de Barack Obama. Il suffit juste de lui demander. Si d'anciens criminels ont pu recevoir des mots de félicitations manuscrits de sa part, en quoi le fait que M. Biou en ait reçu est-il exceptionnel? Avant cet article, qui d'entre vous avait entendu parler de Danielle Metz? Le fait qu'elle ait reçu un mot de félicitation de la part de Barack Obama, fait-il d'elle une personne à la notoriété exceptionnelle? Pendant que de jeunes leaders comme Ousmane Sonko ou le général Assimi Goïta se battent pour l'honneur et la fierté de notre continent, voilà qu'on nous présente la fierté d'être un valet bien obéissant qui se vante de recevoir des courriers. Un courrier qui ne fait que confirmer qu'il est bien un valet, bien poli et bien obéissant. Et il se pavane avec ça comme un trophée. Mais on a pitié de toi, monsieur Biou. La véritable fierté d'un homme est de réussir un parcours de vie exceptionnel et d'être un sujet d'inspiration pour les autres. Il ne s'agit pas de dire que l'on est éclairé par le soleil d'autrui pour réclamer que l'on soit soi-même un soleil. C'est une tendance lourde que nous observons chez certains de nos politiciens locaux, valets d'une forme de prison mentale qui fait qu'ils ne se valorisent eux-mêmes que lorsqu'ils sont valorisés par les autres, les Blancs, les Occidentaux, en un mot, les anciens maîtres. Si Barack Obama dit que je suis intelligent, alors je suis intelligent. Si Emmanuel Macron dit que je suis brillant, alors je suis brillant. Leur équation personnelle se réduit à zéro tant qu'elle n'est pas factorisée par un exposant blanc ou occidental, qu'il soit français, américain, britannique ou autre. Mais le peuple dans tout ça garde le dernier mot. Le peuple se méfie de plus en plus de ces politiciens importés, imbibés des valeurs de servitude et de soumission vile. Allez demander à Lionel Zinsou. Il a été français jusqu'au jour où François Hollande a voulu le mettre à la tête du Bénin. Il a été chassé comme un malpropre par les Béninois et depuis sa lourde défaite à la présidentielle, il n'a plus remis les pieds au Bénin. Même chose pour Kofi Gnamgnan, ancien secrétaire d'État français chargé de l'intégration, ancien député français, ancien maire français qui se voyait président du Togo. Les Togolais l'ont réduite à sa vraie dimension, d'abord en 2005, puis ensuite en 2010. Ayant compris que les Togolais n'éliront jamais un « nègre de service » de la France à la tête de leur pays, il a renoncé à diriger le Togo. Et depuis, il n'a plus remis les pieds dans ce pays qu'il prétendait vouloir diriger. Boubou Cissé, ancien Premier ministre malien, protégé de Jean-Yves Le Drian et vassal d'Emmanuel Macron, devait être installé à la tête du Mali après les 2 mandats d'Ibrahim Boubacar Keïta. Mais le peuple ne l'entendit pas de cette oreille. Boubou Cissé fut chassé du Mali et demeure en exil
là où les autres hommes politiques maliens, membres des anciens gouvernements, continuent à vivre libres et tranquilles dans leur pays. Monsieur Biou n'est rien d'autre qu'un nègre de maison qui se vante auprès des nègres des champs que c'est lui qui a droit aux miettes tombées de la table de ses maîtres blancs ou occidentaux. Il a reçu une note manuscrite de Barack Obama et le voilà qui se croit supérieur aux autres habitants de la Côte d'Ivoire. Il a un petit mot de 2 lignes d'Obama et déjà il crie à la notoriété planétaire. On peut imaginer M. Biou, tout seul dans son bureau, en pleine extase, relisant chaque lettre, chaque virgule de cette correspondance d'Obama pour chercher une solution. À chaque problème du pays, il consulte cette lettre comme si c'était un livre sacré. Mais les Ivoiriens, eux, attendent toujours leur programme. Et puis, parlons franchement. En 2010, notre Woody national, Laurent Gbagbo, a reçu un coup de fil direct de Barack Obama, le vrai. Et sans même cligner des yeux, il a dit qu'il n'était pas disponible sans pression, sans sueur. C'est ça un leader. C'est ça un homme de principe, de courage et de valeur. Monsieur Biou est un esclave couché, fier de sa posture reptilienne. Les autres, les présidents Gbagbo et Soro, sont des hommes libres, vivant debout. On ne cherche pas à être président pour être connu. Je suis connu. Voilà qui ça passe. À la France, voilà qui ça passe. Je veux mettre ma notoriété au service de la Côte d'Ivoire. C'est ça que je veux. Allez, Ceux qui viennent dans mon bureau, je leur montre un petit mot que Barack Obama m'a écrit à la main quand j'ai été nommé directeur du Crédit Suisse. Et il dit ceci: félicitations, je suis sûr que tu vas faire un excellent travail et j'espère qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble sur les questions de développement. Si vous me rendez à Milan, je vous montrerai ça. Donc, si vous avez eu un job sur cette terre où le président des États-Unis a pris le temps de vous envoyer une note manuscrite, c'est pas mal. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.